and subscribe. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup parler, mais merci beaucoup d'avoir accepté de Non, partager. je parle beaucoup, hein. Mais pas en backup, l'enregistrement là. Oui, Et probablement aujourd'hui, puisque Tlaqina un milieu de connaissances exactement. avec quelqu'un, un chef, donc sans dire Oui, le nom. oui, D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui m'a impressionné. D'accord. وغادي نهضروا بزاف على l'impression, parce que l'impression, avec le fait de surprendre, il est très important pour la motivation. mhm. Voilà. Donc, à votre écoute. Aujourd'hui, tu vas nous emmener avec toi dans ton petit sanctuaire que tu as construit. Et on veut, première question que je pose à tout le monde, comment est-ce que tout ça, ça a commencé? Cette petite chose qui a fait que ce parcours ou bien cette nouvelle vision des choses a démarré. Ce que tu fais aujourd'hui, ce qui te passionne aujourd'hui, comment est-ce que tu l'as découvert, comment est-ce que ça a commencé et vraiment, en quoi est-ce que ça consiste? Et déjà, de quoi? Parce que les gens parfois me posent des questions. Vous Oui, voyez, ça, par exemple, comment faut tout d'abord me dire qu'est-ce qui vous a fasciné, oui, qu'est-ce que vous voyez comme extraordinaire, ou bien qu'est-ce que vous voyez comme exceptionnel, ou bien qu'est-ce qui vous fait peur, parce qu'on ne sait pas, l'impression est peut-être une peur, et peut-être une fascination, et peut-être un dégoût. oui. L'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose d'extrême par la suite. Mais je sais pas, est-ce que, par exemple, comment j'étais un mauvais élève dans l'école et j'ai commencé à avoir de bonnes moyennes, euh, ça pourrait être une fascination aussi. Oui, Amine, qui a redoublé 3 fois son brevet, et par la suite, euh, il a pu enfin, on peut l'inclure dans la résilience. oui, Comment, par exemple, parce qu'il y a plusieurs situations difficiles dans lesquelles on passe, mais on ne prend pas conscience qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel, exactement, oui. tout le monde. Sauf que, par exemple, le passage, parce que généralement, puisqu'on est dans une société industrielle, pas industrielle, post-industrielle. Déjà, nous, on n'était jamais une société industrielle, là. Oh, Euh, on est dans une société qui raisonne salaire, qui raisonne entreprise, mais qui ne raisonne jamais société. Société dans le sens euh, sociologique, comme on l'avait appris, oui, c'est que toujours on raisonne gestion de carrière, on raisonne réussite scolaire, on raisonne statut social, on raisonne. Mais, mais moi, je n'étais jamais comme ça. D'accord. Donc, toujours, j'en veux aux gens euh, qui ont une certaine liberté. Le jour où j'ai commencé à réfléchir à un statut professionnel, ça veut dire après le lycée, mhm. à ce moment-là, je me rends compte que je suis en train de me ligoter au fur et à mesure pour un cadre spécial. Ben, en fin de compte, je me suis incliné à la société, à la volonté de mes parents. Je me suis incliné à ce que veut mon environnement. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a fait ses études, c'est quelqu'un qui a décroché un master, qui Oui, s'est inscrit au doctorat, et par la suite, et monsieur, c'est quelqu'un qui a eu un salaire fixe. Euh, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça réellement ce qu'on est. Probablement que nous, la génération Y,
la différence à la génération Z, donc, Oui, certaines différences, c'est que nous, on, on- on a, on a assisté aux chutes du mur de Berlin. Nous, on a assisté à la guerre de Golfe. Nous, mm, on a assisté au pas, plan d'ajustement structurel du Maroc. oui, Euh, on a vécu une bonne période avec Feu Sa Majesté Hassan II. oui, Euh, on a vécu une petite partie des années de plomb. Euh, on a vécu une certaine répression aussi. Et aussi, on a vécu l'absence de l'Internet à un certain moment. oui. Donc, ça nous a marqué quand même. Et dans un monde qui a changé rapidement, on était bouleversés. On était bouleversés parce que je rencontre mes amis du même âge. On se sent qu'on est, même si par exemple on retrouve les générations des années 90, des années 2000, il n'y a pas un grand écart d'âge, mais on trouve qu'il y a vraiment un fossé culturel entre nous. C'est Et vrai, oui. les intérêts changent énormément. Si le déclic qui a fait, euh, qui a fait le changement, c'est l'Internet, je pense. Je suis en Non, train de non, réfléchir avec vous. c'est vrai, c'est l'Internet. Parce que même cette liberté, comment tu les vois, moi, quand je vois Gen Z, leur liberté d'expression, ils n'ont pas peur parce qu'il y a un anonymat derrière l'Internet. Alors que notre génération, quand tu écris quelque chose ou là tu parles, c'est toi. Alors que l'Internet, c'est un profil, c'est un fake profile, ça peut être un nom chez Diallo, et il s'exprime. Un brand. C'est vraiment, on est toujours dans un Oui, profit, dans exactement. le sens Facebook et dans le sens réel. C'est que toujours on est en train de façonner l'image avant euh, Voilà. et on sélectionne ce qu'on veut montrer aux gens. Oui, oui. Et l'algorithme est derrière, hein. Et derrière, oui. Euh, Nous, on n'est pas comme ça. Euh, Nous, on n'est pas comme ça. C'est que on voulait beaucoup plus être vrai. C'est que on finissait notre journée de boulot. Euh, donc, je parle quand j'étais financier, euh, déjà 2004, le Maroc, il était en phase, en une grande transition, le Maroc. Le Maroc, si les années qui ont en quelque sorte changé énormément le paysage Mhm. économique de Casablanca, parce que je suis casablancais, mes parents sont des Casablancais, c'est vraiment la phase 2000. 2000, Oui. euh, je me rappelle très bien, 2000, 2003, 2004, euh, 2005, c'est les grands chantiers au Maroc. C'est, c'est vraiment, on est représenté comme des leaders du marché du travail. Oui, Euh, exact. Pourquoi? Tout simplement parce que Oui. nous, on a eu des notions de base que les gens en informatique, ceux qui nous ont précédés n'avaient pas. C'est que nous, les premiers à utiliser l'outil Internet au départ, c'est que toute la modernisation de l'administration euh, publique, elle passait par nous. Oui. Je, probablement, je ne l'ai pas dit, mais j'étais un postier. Je travaillais à Ah, la poste ok. D'accord. Oh, waouh. au départ. C'était mon euh, euh, c'est pas uniquement, c'est que où je postulais, je pouvais travailler. Il n'y avait pas de souci. Euh, il y avait la LIDEC. La LIDEC aussi, elle était en pleine transformation du chantier au Maroc. Ça veut dire Mhm. que vraiment, il était un moment extraordinaire pour le recrutement des profils de type management, finance, etc. Oui. Alors, vers 2007-2008, j'ai fait une belle expérience, euh, une expérience que j'ai fait dans une franchise. Euh, J'ai fait un pas en arrière. Euh, pour toucher le management, parce que toujours j'étais façonné par les théories managériales. Par la D'accord. suite, je vais plaquer par le mur. Euh, et je vais voir que c'est toujours au service de l'entreprise, pas au service de l'humain. Donc, en fin de compte, vers 2007, j'ai fait une expérience dans une franchise comme manager dans le domaine de la restauration. Donc, j'ai vu Mhm. le très énorme et tout ça. Euh, j'ai passé des moments difficiles que pour m'adapter. Mhm. Et un jour, quelqu'un m'a dit, écoute,
tu n'es pas fait pour ça. Et ce mot que tu n'es pas fait pour ça, cette phrase, bien cette expression, j'utilise probablement qu'il a raison. Pas fait pour ça. Et cette question, cette réponse, cette phrase, dans un moment de stress intense, c'est un moment où je faisais beaucoup d'efforts pour plaire aux clients. C'est ça le et toujours on est dans la notion de client est un et pourquoi le client est un moi je ne me suis jamais dit ça. Oui. Donc j'étais toujours en contrat. Ça n'a rien à voir avec le marxisme, avec le capitalisme. Non, non, c'était toujours dans une réflexion personnelle par rapport à l'environnement. 2000, et déjà les répercussions de 2011, ça veut dire le printemps arabe, c'était probablement qu'ils n'ont pas exprimé, mais il y avait un malaise. On Oui. avait un malaise. Il y avait un malaise. C'est quelque chose qui nous touche. Et ce malaise, probablement pour certains l'ont exprimé politiquement, d'autres de manière agressive. Mais nous, on l'a exprimé autrement. C'est le détachement. C'est que on a cherché à se détacher Oui. de ce système, je dirais, capitaliste. C'est un système capitaliste qui est féroce, qui, euh, qui essaie de s'adapter aux différentes formes pour, en quelque sorte, gagner du temps, pas plus. Et on vieillit, on ne se rend pas compte. Chaque fois, on est en train de, à certains moments, on s'est réorienté vers les ressources humaines. Ça veut dire les consultants. Le rôle est devenu important euh, dans les ressources humaines. Et toujours dans Oui. l'approche, toujours dans l'approche, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je suis. Quand j'ai une idée, t'inquiète. Ah, d'accord. Donc, Je souris parce que on parce que pourquoi est-ce que je souris? Parce que c'est moi, en effet, c'est drôle. C'est le même malaise. À chaque fois, on leur ramène un nouveau calmant. Donc, on va inventer de nouvelles appellations, de nouveaux ça, on va moderniser les concepts. Je suis mais le le principe est toujours management et tout ça, et tout, c'est la oui, même chose. Toujours, il nous ramène vers le profit et l'intérêt. C'est toujours. exact. Et ça serait intéressant de lire Jérôme Kerbel, comment il s'est fait piéger dans son métier de, de trader dans une grande banque française. Et qu'en fin de compte, lorsqu'il était dans un projet, il était bien, mais le jour où il a fait une erreur, il a été euh, condamné probablement à 120 ans de prison. Wow. Bien 105 ans, si je ne me rappelle pas. L'essentiel, c'est que nous, dans notre génération, on a vécu la crise euh, des primes des États-Unis en 2008. Je me rappelle très bien. Ouais. On a vécu la crise. Bon, je l'ai dit, maintenant, le printemps arabe. Bon, entre parenthèses, printemps arabe. De toute façon, c'est que un une nouvelle vague qui est venue vers nous, toujours consultant, étiquette consultant. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi je serais consultant. Comment donner des conseils alors que moi, je n'ai pas subi cette expérience et on conseille les gens pour comment pouvoir, comment j'ai résumé. Ça veut dire c'est que toujours on est dans l'apaisement. Il faut apaiser. Il faut apaiser, gagner du temps. Et, Exactement. et ici, il y a la mode du coaching qui va venir. Alors, le coaching, donc fameux, le fameux livre coaching de la fameuse spécialité, la programmation neurolinguistique, Oui. l'analyse fractionnelle. Tout ça, on le voyait, mais dans des livres concernant le management, bien les techniques de vente. À un certain moment, on a pris ça et on a commencé à l'appliquer dans la vie courante des gens pour résoudre les problèmes familiaux, pour sortir du stress des couples, éduquer ses enfants. Mais toujours, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas avoir un modèle. On fait un peu de la psychanalyse, on va voler un peu de la sociologie, mais on ne fait rien. Uniquement, on va donner de la spirit. Pas plus. On n'est pas en train de résoudre les problèmes profondément.
Donc, j'ai assisté à l'émission de coaching intéressant dans le cadre de l'entreprise avec un très bon cabinet et avec un que je salue, je remercie, avec qui j'ai appris beaucoup. Euh, et, et par la suite, vers 2017, Mhm. je commence à devenir un peu, je commence à lire. C'est-à-dire, yallah, je commence à lire de manière autonome. C'est-à-dire, ma bibliothèque est plus constituée de ce que je dois rendre. On était en train de lire que pour rendre. Ça fait la différence. Euh, En train de, par exemple, ah oui, tu vas faire une formation en management de projet, allez chercher les livres pour former les gens en management. Ah, tu vas faire, il y a un nouveau concept. Tu vas C'est prendre le... exactement- Voilà. Et c'est un livre qui m'a marqué. Je veux le partager avec les gens. C'est de Jim Collins, c'est de la performance à l'excellence. De la performance à l'excellence. C'est un livre, c'est un best-seller déjà. Et, mais je me suis dit, pourquoi ce livre il n'est pas fait dans les programmes scolaires? Mhm. Pourquoi il n'est pas recommandé? Pourquoi on enseigne les gens la stratégie, c'est devenu vraiment ça, un truc débile. Oui, oui. What, mais c'est un livre qui est très bon et qui représente vraiment la réussite des grandes marques. Et ici, on parle un terme que je n'ai jamais entendu dans le management, c'est l'humilité. C'est la première fois que j'entends la place de l'humilité dans être humble euh, et toutes les entreprises qui c'est une étude de Harvard. C'est pas, c'est Oui. pas une spéculation d'un auteur. Ça veut dire qu'il y avait des recherches pendant 5 ans. Mhm. Et dans ces recherches, on commence à comprendre qu'on récolte aujourd'hui, ce sont des gens qui ont sacrifié. Et qu'on a donné l'exemple de le dire, hein, ils ont donné l'exemple de Gillette, Kimberly Clark, euh, Philippe Maurice. Et vraiment, ils fouillent à l'intérieur. Ce sont vraiment des explications qui rentrent dans le management des organisations. Et moi, je vais l'appeler beaucoup plus la sociologie des organisations. Ah oui, donc la sociologie elle commence à devenir intéressante. Euh, mais tout ce qu'on fait là, ce sont des études sociologiques. Et pourquoi toujours sont adossés à des études marketing ou bien à des études managériales? C'est Mhm. pas vrai. Euh, En 2017, j'ai assisté à une mission de coaching intéressante concernant le management de changement. Je commence à faire des formations et je commençais à lire. Et j'ai décidé un jour de revenir à ma pratique de base que je faisais toujours. Et je voulais vous montrer mon premier livre que j'ai acheté à Hubble euh, euh, concernant le yoga, probablement 98 ou bien 97. Donc c'est ça. Donc, c'est en arabe. Bon, je prenais un café à Hubble, donc euh, علم نفسك. علم نفسك. علم يقول ايه باسكو كانت اون باغ ديال علم نفسك et tout. c'est علم نفسك. Euh, Et je me rappelle, j'étais dans ma chambre à la maison quand j'étais avec mes parents et j'essayais de faire, je ne comprenais pas. Et j'ai décidé d'aller au Népal. je vais juste te couper, c'est pour cela que قلت رجع لك عقلك. واحد الوقيته رجع لك عقلك ورجعتي les lectures que toi tu faisais. Donc c'était les lectures initiales. Ah, je ne parle jusqu'à présent. J'ai rien appris. Mais en fait رجعتي ce que toi tu es, la base de ce que toi tu es. Ce que toi Ce que tu je aimes. voulais. Oui. Voilà. C'est ça. Parce que le piège était ça. Le piège, c'est qu'on était conditionné par ce qu'on appelle en sociologie les conditions affectives. C'est la société qui vous conditionne pour un modèle. Oui. Euh, donc, je suis devenu un déviant. Bon,
الله يذكرهم les profs ديالنا. Donc, c'est ça la définition Oui. de la déviance. Le profil. Oh, non, Oui. maintenant, je suis un déviant. Donc, je n'ai pas un emploi stable. Je ne rêvais pas. Et, d'accord, je continue mes études après 40 ans. Donc, tu es un déviant. C'est juste Oui. dans le sens. Voilà. Tous les deux, on est des déviants maintenant. Le système Comme, capitaliste ما فاهم حتى شي حاجة. voilà. C'est ça. Donc, c'était ça. Donc, la lecture, c'est pour ça, la lecture, c'est pas la lecture sélective, elle est importante. Choisir, lire tout, c'est aussi intéressant parce que parfois, la vraie information se cache quelque part. Oui. Comme on a dit, le hasard n'existe pas. Oui. C'est la première chose que j'ai apprise au Népal. C'est Katmandou. Katmandou, c'est un choc culturel. Parce que quand l'aéroport, pour la poste, c'est extraordinaire. Vraiment, c'était extraordinaire. Bah, expérience. J'ai fait une retraite yoga. J'étais certifié World Yoga Alliance. J'ai Mais, rencontré ouais, mais il faut dire que tu as eu une vision d'Yelk, le Népal. la vision. Oui, Ah oui, avant. Et ça, c'était grâce à quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un coach. C'est pas chez coach d'Abdoliprane. Parce que déjà il faut revenir. euh, il faut redéfinir le coaching. Le coaching, il est issu du domaine sportif, normal. Il n'a rien à voir à les théories de ressources humaines, dire qu'elles sont et la vision stratégique, ainsi de suite, et l'évolution d'ILA ou le détail. Mais le coaching, normalement, ce sont des expériences de performance dans un moment donné, dans un temps très court. Mhm. Les conséquences après. C'est-à-dire, on peut utiliser des outils de la psychanalyse, on peut utiliser des outils de la sociologie, on peut utiliser le yoga, mais vraiment pas avec une vision à long terme. Ça, c'est bien sûr, parce que ça, c'est pas une définition de coaching. Que toujours, c'est en train de changer les drivers. La version directe, pour laquelle il faut changer de logiciel à chaque fois. Donc, le logiciel n'est pas à vie. Donc, c'est pas permanent. Ce ne sont pas des valeurs sûres. On se base uniquement sur le coaching. C'est Oui. pas pourquoi. Elle, comment est-ce que tu as eu la vision de le Népal? Mais Amine, mais c'est ce que tu es. Tu ne peux pas, tu es une personne, pour moi, le peu de temps que je t'ai connue, tu es une personne qui a beaucoup de références de ses lectures, de ses expériences et tout. Donc, en Ah quelque oui, sorte, transmettre la vision de la personne. راه أنا اللي قلت هاد الكلمة راه شنو كاين موراها et tout. sur la sauce, oui. Monsieur, je vais dire que le prénom de Mebri Smito, c'est Monsieur Soufiane. C'est un ami à moi. Euh, déjà, par la suite, je vais vous. كنبغي نتويا par la suite, Rémi, pour parler de l'importance d'avoir la culture du maître. Mhm. La culture du maître. Parce que probablement, parmi les choses qui m'ont beaucoup aidé dans l'éducation d'Yeli, c'est les arts martiaux. Au départ, quand on est jeune, euh, moi je dirais beaucoup plus. Si vous avez des enfants, bien les chez les arts martiaux, les MMA, non, je parle de. J'aime beaucoup les MMA. Ma, ça, j'aime. Des sports de discipline. Le Mhm. karaté, par exemple, l'hydrolyse, on avait c'est un passage obligatoire. Ah, oui. Et la culture du maître, pour, comme un conseil, par exemple.
اللي باغي يخرج على حياته. ولكن يكون فرحان، يخرج عليها ولكن يكون فرحان. Voilà, donc بالنسبة لمسيو سفيان il était dans une formation de certification. أها. Déjà comme je t'ai dit, je n'ai jamais payé pour une certification de Oui. coaching. Je ne me suis jamais dit que je suis coach. C'est que toujours on m'a appelé pour le service de coach. Donc اهم. euh, ça c'est une chose que je n'ai jamais fait. وما عمري ما غنمشي للcertificat pour avoir des. Je peux lire sur des méthodes, je peux lire sur des choses, mais la science, elle est plausible et elle évolue à chaque fois. Donc, ce qui fait que monsieur, il a travaillé avec moi, le travail de coaching est extraordinaire, qui est avec les skills de haut niveau. C'est que juste, il m'a invité pour partager avec eux les expériences d'entreprise. Et avec les formés, ce sont des personnes qui sont en cours de certification. Et il a fait ce qu'on appelle une programmation donc, dans laquelle il y a une étoile, comme l'étoile de ta vie, et dans lequel il y a des éléments, ce que tu dois supprimer, les choses à faire, les choses à ne pas faire, les choses à améliorer, et vraiment avec un élément d'ancrage. Il y a la fait l'hypnose et tout ça. Et alors, c'est à la légère. C'est pas vraiment parce que c'est très difficile de m'impressionner. C'est une chose que j'ai transmis à ma fille pour qu'il ne soit jamais parce que l'impression que C'est j'ai moi la dépression. c'est vrai. Moi, je ne sais pas. Non, Et mais pour c'est moi, vrai. les Américains, ils disent il faut passer de l'impression à l'expression. Oui. L'impression n'est pas toujours intéressant. Donc, ce qui fait que après une année exactement, c'était ma vision, ce que je lui dis. Je lui dis, je veux être en Inde. Je ne pas dire Népal. J'étais en Inde, mais j'ai dit, je veux être en face des Himalayas. Et vraiment, ça, c'est mon rêve. Et une année après, j'ai fait j'étais le mois 6, le mois 6 de l'année d'après, Pokhara, ça veut dire que la retraite de yoga, où je suis en train de faire du yoga en face. Déjà, des photos de ça Ah, sur Facebook. Et, et c'est ici où vraiment ça fait. Il n'y a pas un retour en arrière. Je ne mmh. peux pas revenir en arrière. C'est Déjà, débarrassé. j'ai vendu ma voiture pour voyager. Parce que quand l'équipe, il a vendu sa Ferrari pour devenir moine. Moi, j'ai vendu ma voiture pour aller au destin. D'accord. Donc, c'était Dedication. C'est très fort parce que s'investir, vendre sa voiture, c'est-à-dire on s'investit tellement في هذيك la vision هذاك le truc أنا عارف هذاك هو اللي خاصني. Ça c'est de dedication. On revient toujours vers l'esprit sportif. Euh, oui, c'est l'esprit sportif. On peut avoir l'esprit sportif même si on n'est pas sportif. Par exemple, je connais des femmes, la vie d'elles, comment elles prennent des décisions, comment elles ont des aventures et des risques, comment elles osent, le fait de oser parfois, d'aller vers le but. Et ça, Oui. bien sûr, on est entouré de peur et comme ils disent, c'est pas moi qui le dis, derrière la peur, il y a la réussite. Et parfois, on a peur de réussir, ça c'est grave. Et dans notre société, vraiment trop, ce qu'on appelle, donc le coaching, on les appelle les croyances limitantes, mais dans la sociologie, on appelle le contrôle social. Oui. حنايا نقدروا نسميوها في التراث بيناتنا نقدروا نسميوها العي، نسميوها الخوان، نسميوها بنادم حاط عليك. Donc toujours tu peux redéfinir le concept autrement, mais toujours tu crées des barrières. C'est que ce que Mmh. j'ai fait moi tout simplement, c'est qu'à un certain moment,
Ça- C'est-à-dire que la folie, ça devient par la suite une référence pour d'autres personnes. Et c'est comme ça quand des gens viennent te dire, mais comment tu as fait? Par exemple, j'étais avec un ami, un expert comptable. Euh, la première question, je lui dis, mais كيفاش كتعيش؟ Je lui dis, كنعيش. Je lui dis, non, je peux pas quitter mon bureau. Il faut que tu te sacrifies. Ça va de Oui, finir. Ah ouais. Donc, on dit que tu fonctionnes bien avec le personnel. Tu peux travailler, tu peux laisser les gens. Je dis, non, je peux pas. Tu oui, sais, quand on vient ligoter et quand on vient conditionner, c'est l'élément important, et le sacrifice. Est-ce que vous êtes prêt à faire le sacrifice? Et ici, il faut revenir le livre de, de la performance à l'excellence au Jim Collins. Il parle ils donnent l'exemple. Cet exemple, c'est le bus. Tiens, avec la vision. Avec la vision, est-ce que les gens, les Macs, est-ce qu'ils sont prêts là, si l'autocar s'arrête en panne, est-ce que les gens vont t'aider à pousser l'autocar? Et c'est ici où tu découvres quelles sont les vraies personnes qui doivent être dans ta vie. Tu dois redécouvrir ton environnement. Est-ce que ces gens veulent te conditionner selon un profil? Il y en a certains qui vont te rejeter carrément. oui. Euh, Probablement pour certains, tu vas constituer une honte. Probablement pour certains, tu es une source d'échec. Et d'autres catégories qui viennent, tu es une source d'inspiration. Pour eux, c'est une source de réussite. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a le mental, le bon et le mauvais. Et si on est dans cette notion des deux, le bon et le mauvais, la fonction dualiste, le yin et le yang. Oui. Mais, mais bon, c'est que les gens te refusent. Par exemple, vous êtes intéressé à moi pour faire une interview, je dis, bah, il y en a une, mais il y en a 10 que je suis le mauvais exemple. On ne va pas me montrer à l'horizon. Tu sais que je me suis intéressée à toi, pas que pour l'interview, mais on va revenir vers l'impression. C'est pas une... Ce qui m'a troublée quand on s'est rencontrés la première fois, c'est que tu dégageais تصالح مع الذات. Et tu dégageais le fait, l'insouciance de l'image que tu reflètes. À un point que ça trouble. Et on a envie de comprendre, mais quel est le passage, les nous pour arriver à ça? Donc c'était ça. Allez, je réfléchis avec toi. Euh, Franchement, quelle est une intention? Quelle est une intention de, Oui. un petit de, parce que ça peut blesser quand même. Ça peut Oui. blesser, et maintenant, faites très attention à ça. Maintenant, là, c'est en quelque sorte, euh, c'est comme la théorie de Ewing, le dégel. Donc, je suis passé par le dégel du glace, je suis revenu à l'eau. Maintenant, je dois encore prendre une forme. Une Mhm. forme qui prend moins d'espace, qui fait moins de mal. Oui. Parce que, à certains moments, euh, surtout quand on a des enfants, et quand tu inculques ces valeurs à tes enfants, tu vas voir les conséquences qu'ils vont subir dans leur environnement. C'est vrai. À un moment, tu es obligé de donner un cadre. Écoute, malgré tout, on est dans une société, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça. Même si ça te concerne, c'est ta vie privée, et parfois tu dois te cacher. Je te donne un simple exemple. Par exemple, la tenue vestimentaire pour les filles. Euh, Franchement, euh, c'est un sujet très sensible. Euh, c'est un terrain miné parce que Oui. tu peux dire ton avis, mais bon, ça, c'est dans l'anthropologie, on le reconnaît.
qu'on appelle le ingoing. Mhm. Quand tu pars dans un environnement où tout le monde met le poids et tout le monde s'habille d'une manière adéquate, tu es obligé de le faire. Et tu es une minorité, tu n'es pas une majorité. Oui. Tu dois le faire. Par exemple, maintenant, cette insouciance, euh, probablement, euh, quand tu as dit, je souligne le mot que tu as dit, c'est quelque chose qui t'a troublé, tu as dit. Donc, troublé, pour certains, c'est très mauvais. Euh, pour certains, troublé, c'est que tu as atteint nos valeurs, tu as atteint, Oui. d'accord? Il y a certains qui vont l'appeler le Wakasha, et je l'ai Ah, entendu. ah, d'accord. Voilà. Euh, donc, les valeurs yoga, tu ne peux pas les transmettre telles qu'elles sont, parce que pas dans leur environnement, et on doit accepter ça, d'accord? Donc, prend une forme ailleurs, mais pas la même, et sur la route. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de vivre un certain syncrétisme, parce qu'au départ, quand je suis revenu au Népal, j'ai vu certains qui font le yoga avec la ilaha illallah. Je me suis dit, mais attends, dans le yoga, il y a les mantras. Et dans le mantra, il y a Shiva, il y a Oui. Ram, il y a Am. C'est pas bon. Oui. Mais quand on fait l'anthropologie, ici où l'anthropologie comme science, elle est très intéressante. Parce que toutes ces modifications, on les accepte. Tous les changements sont les bienvenus. Mhm. Et le mot, il inculque ce qu'on pense. Par exemple, hier, j'étais avec un ami, et quand je lui ai expliqué quelque chose par rapport à ce que je pense, il m'a dit, donc, toi, tu penses comme ça? Je lui ai dit, non, c'est pas moi qui dis ça. C'est l'auteur. C'est Oui. l'auteur. Ça, c'est pas moi. D'accord? Et c'est bien de voir les différentes champs de réflexion qui ont été faites sur ce sujet. Et c'était réflexif de l'anthropologie, on ne peut pas le trouver partout. C'est ça ce qui est important. C'est pour ça quand les gens, moi je suis pas un anthropologue, pour que les lacunes ou les auditeurs qui sont là, je ne suis pas sociologue, je suis pas anthropologue. C'est un intéressé par la C'est un... sociologie, Oui. un intéressé par l'anthropologie, comme je l'étais avec la psychanalyse avant. Avant, je m'intéressais beaucoup à la psychanalyse. OK. Euh, voilà. Donc, ce qui fait que quand on dit euh, être ce qu'on appelait le relativisme culturel, c'était tout. C'était, ça ne veut pas dire que tu crois. Ça ne veut pas Mhm. dire que tu loues. On en a parlé, je pense, toi et moi, et ça, c'est très important. Quand je pratique le yoga, ça ne veut pas dire que je suis un hindouiste, mais dans une expérience mystique. Si vous n'êtes pas dans une expérience, vous ne connaissez pas qu'est-ce que l'expérience mystique, c'est pas mon problème. Allez chercher. Oui. Qu'est-ce qu'une expérience mystique qu'on peut trouver chez les musulmans, qu'on peut trouver chez les chrétiens, qu'on peut trouver chez les bouddhistes, qu'on peut trouver, et on se croise quelque part. Et cette expérience mystique, les Marocains, c'est la chose que je découvre, on est très spirituel, pas très religieux. Ça, c'est ma Oui. remarque. C'est une très grande, parce que euh, on croit à beaucoup de choses, et Oui. on croit aux ondes. Certains l'expriment par les ondes, certains s'expriment par les énergies, certains qui écoutent une heure vont l'expliquer par l'humour, par Aïcha, par Ali, certains qui font Aïzawa, certains qui vont l'exprimer par la prière. D'accord? C'est que l'expérience mystique n'a pas de, de limite. Et c'est légitime. Quelle que soit ta voix, tu veux Bien sûr. dire plus tard, c'est légitime. Et Wallahu a'lam, Wallahu a'lam, Et c'est Wallahu vrai, parce que on l'avait mentionné dans notre conversation, on a dit هذاك لا تقول que il a vu Isha ou là, il avait un truc. أنا ما شفتهاش, je ne peux pas dire واش شفتها, واش كاينة ولا ما كايناش. Par rapport à ça, on est agnostique. On peut pas dire on l'a vu, on l'a pas vu. Ouais, il dit qu'il l'a vu, ça fait. c'est bon. Voilà. Donc, ce qui fait que, voilà, qu'il n'a fait où le problème va.
subsister. C'est que, est-ce qu'on a cette capacité d'ouverture d'admettre la non-adéquation de l'autre par rapport à ce qu'on أنا في كنبقى شوية تخمم. Oui, c'est vrai. C'est la différence, il faut qu'elle arrête de nous déranger. Et je m'arrête là parce que c'est un sujet très Oui. profond, très profond. entre les sociologues et les anthropologues يخدموا عليه يعطيونا des réponses. Nous sommes au Népal. Népal. Alors, tu as vendu ta voiture. Népal, J'ai le yoga. oui, Comme un ça, mois. Oui. Bon, ici, j'avais une petite communauté, des amis qui m'attendaient. Tout le monde. Tu as vécu l'expérience, tu as fait ça, comment tu as fait ça, je commençais à pratiquer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, que moi, j'étais avant, j'étais un sportif, et à un moment, je jouais de basketball, je faisais des randonnées, et les gens commencent à découvrir un peu, et c'est ça ce que nous a rapporté les réseaux sociaux. Oui. D'accord? C'est que nous, génération Y, et même la génération avant, on a été lésés par rapport à ça, par rapport à notre image. Parce que quand je vois des choses, par exemple, dans les réseaux sociaux, maintenant, je dis, mais ça, on faisait mieux avant. Oui. Malheureusement, on va le voir maintenant. Et c'est pour ça, à travers les réseaux sociaux, ils commencent à découvrir Amine. Ah, Amine, il fait ça. Ah, Amine, il est dans les montagnes. Et à partir de 2018, je commence à faire des expériences de survie seul. Je commence à j'ai des centaines de kilomètres, le minimum. Je ne savais pas encore que je suis en train de faire une discipline nouvelle qui D'accord. s'instaure et qu'il y a des gourous dans le monde. C'est-à-dire que c'est aussi un savoir-faire, c'est-à-dire un autre champ de connaissances. Voilà. À ce moment-là, je commence à chercher encore, on n'a pas encore, on est en train de chercher un maître. C'est pour ça qu'on a besoin toujours d'un maître. Dans le management, j'avais trouvé un maître. Dans le coaching, j'ai trouvé des maîtres qui sont très intéressants. Dans le domaine de survie et d'expérience dans la nature, on a très peu au Maroc. Donc, Diana, c'est National Geographic, c'est Bear Grylls, C'est vrai. c'est Mike Horn, c'est la télévision. Oui. Et donc, ce qui fait qu'on suivait ces émissions. Et à ce moment-là, donc, j'ai appris à acheter mes chaussures. Personne ça veut dire ça, genre, des chaussures. Ah bon, je l'ai à le type de chaussures, le type de matériel qu'il faut utiliser, comment se comporter avec la neige, comment se comporter avec le désert, comment. Donc, ça veut dire que j'ai subi tous les éléments pour apprendre à. Et par la suite, j'ai commencé à transmettre ça à ma petite communauté, euh, des amis qui me suivaient. Et à un certain moment, je commençais qui a besoin de ces expériences. La plupart, ce sont des gens qui ont suivi le même parcours. C'est-à-dire, imagine que parfois, je ramène des gens en expérience de survie, ou bien dans une ascension. Il ne sait pas que je suis un financier à la base. Il m'appelle coach et il ne sait pas que moi, j'avais un cabinet. Il ne sait pas que je suis passé par le conseil et je sais quel est le stress de l'entreprise Oui. et je comprends qu'est-ce qu'il est en train de vivre. C'est que Très puissant, ça. il est en difficulté vraiment de sortir du salariat et de prendre une décision, mais il ne sait pas pourquoi je l'ai pris. Il ne comprend pas pourquoi ce feeling il est passé entre nous. Il dit qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce monsieur, il me comprend, d'accord, mais il ne sait pas parce que je ne lui ai pas raconté mon histoire. Qui suis-je? Il n'a pas demandé, tout simplement. C'est parce que et c'est comme ça j'ai eu le concept que j'ai proposé
plusieurs cabinets, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'on n'a pas le teamwork comme il faut, pas ce travail d'équipe. Mhm. Et que finalement, c'est moi le directeur, c'est moi qui propose, c'est moi qui fait. Donc, ce qui fait que c'est le premier à pouvoir, je pense, à proposer des team building, mais avec des expériences sincères. Pas des team building d'hôtels de 5 étoiles, Ouais. de luxe. Ça veut J'ai dire qu'on va. jamais Oui, compris le concept. J'ai jamais compris le concept de ces team building. Sincère. Ok. donc c'est le team building. Non, bon, le team building est intéressant. Parce que quel est l'objectif normalement du team building? C'est de briser euh, cette classe hiérarchique qui existe au sein de l'entreprise. Mhm. Oui. Et en quelque sorte, on est en train de reconstruire l'équipe en confiance et par des jeux, non pas professionnellement, mais par des jeux. Et ça réussit, je ne cache pas. Il y a, avec une des expériences que j'ai passées avec très bon cabinet, quelqu'un qui est très bien. Et, c'était de bonnes expériences. Et j'ai vu les répercussions et les gens, la preuve, c'est que les gens toujours la demandent. Oui. Mais, mais réellement, ces gens-là, ils n'ont pas que la vie professionnelle quand même. Que, il faut leur apporter quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire en dehors de ce Oui. travail, De profond. de profond. Et c'est pour ça, je lui dis, pourquoi pas ne pas faire des parcours, ne pas faire des, des challenges d'équipe. Par exemple, par manager, soit qui contient des traversées, soit qui contient des ascensions, soit qui contient des campements militaires. Je sais pas. C'est qu'on essaie de le mettre dans une situation extrême pour une sensation extrême. C'est ça qu'on cherche. Mhm. Cet engouement, une sensation extrême où les gens vont pleurer, où les gens vont euh, se serrer, les gens vont être contents, ils vont voir l'autre facette de la personne dans une situation difficile. Et je n'ai pas trouvé le terrain pour ça, pour le proposer. Et je ne sais pas si il y en a, le Maroc, c'est une terre d'aventure. Oui. On on a la montagne la plus haute montagne en Afrique. Et dernièrement, j'étais dans la région du Moyen Atlas. On peut faire des team building extraordinaires là-bas. Euh, on a la neige, on a le désert. Il y a des parcours en vélo, hein. Par exemple, c'est pas, je t'ai dit, parce que je fais beaucoup de vélo et euh, au-delà de Annecy, tu vas trouver que des étrangers qui continuent jusqu'à Guelguelas. Combien de Marocains font le tour? C'est très rare. C'est vrai, c'est très Mais rare. très rare. Mais généralement, donc que des hommes, pas des femmes. C'est malheureux. Euh, et généralement, ce sont des gens qui sont en dehors du monde d'entreprise. Ok. Et voilà. Et il y a des gens qui achètent des vélos à 10 000 balles et veulent uniquement l'utiliser dans une aventure, mais dans Voilà. un cadre, voilà, dans un cadre professionnel. Mais on ne peut pas lui permettre d'aller pendant 15 jours. Euh, et on peut le faire avec nos directeurs, on peut le faire avec euh, nos chefs supérieurs, on peut le faire avec nos subordonnés. Ça donne une cohésion d'équipe, parce que c'est ça qu'on cherche. Ça nous donne une cohésion d'équipe extraordinaire. Et surtout, et surtout, ça nous permet de voir l'autre facette de la personne. Et c'est ça Mhm. qu'on nous Face aux éléments, oui. ben oui, par exemple, il y a une ascension à qu'on a fait 8 mars 2020. C'est pas terrible. Je pense que j'en ai parlé. Oui. Mais la force qu'avaient dégagé les femmes, c'était
des 10 fois, 1000 fois que les hommes. Elle tenait à arriver au sommet. Donc, il y a, oui, un qui a abandonné. Le seul homme, il a abandonné. Probablement qu'il est raisonnable, je ne sais pas. Mais cette envie d'aller vers le sommet, on ne le trouve pas chez les hommes, on le trouve chez la femme. Et c'est pas pour jeter des fleurs pour les femmes. C'est pas pour eux, mais juste pour vous dire que probablement Donc, qu'avec ce nouveau team building, on va montrer, on va démontrer qu'il y a une certaine égalité dans la responsabilité, qu'il n'y a pas de différence. Que probablement qu'on est en train de tuer un potentiel en ne lui donnant pas assez de chance pour pouvoir parvenir au poste supérieur. oui. Et aussi, les nouveaux leaders se dégagent dans les difficultés. On va retrouver des leaders qui vont se dégager. Et on va trouver des nouveaux leaderships qui vont être sélectionnés par le groupe, qui vont être choisis, et probablement que c'est celui-là qui va réconcilier les différentes existences entre les membres. Et ça, on le retrouve dans les éléments. Et je me rappelle d'une expérience qu'on a fait avec une école canadienne ici à Casablanca. On est parti à Émilie pour faire une vente de donation. Et c'est le seul à faire avec 24 personnes viendront. Il y a 24 qui sont venus dans l'autobus avec nous et les autres en voiture. Vous savez, les grandes écoles. Oui. Et ce que je découvre, c'est que le dernier de la classe, c'est que, parce qu'on a fait une petite ascension à Chemarouch, c'est pas une Oui. association, c'est juste à Chemarouch. Et j'étais étonné que la personne, la dernière de la classe, la personne qui partait, la personne la plus faible physiquement, c'est cette personne, c'est elle qui a fédéré et qui a, qui est devenue vraiment le leader du groupe. OK. C'est que, en fin de compte, c'est qu'on l'a ramené dans son terrain pour Oui, montrer ses potentiels. potentiel. Je pense que quand on est face aux éléments de la nature, donc le pouvoir qu'on a à travers la position sociale tu es nu face à ta vérité. Donc, là, عندك شي حاجة كتبان هذيك الساعات. Ni ta note, ni ça. Je pense que c'est ça le truc. Oui. Donc, ici, on revient en montagne. Oui. Donc, c'est le mental. Et c'est ça qui fait la différence entre le coaching de vie et le coaching mental. Oui. Donc, ce qui fait que face aux éléments, on découvre le mental, pas le physique de la personne. Vraiment, euh, et c'est ça, ma dernière formation que j'ai faite avec euh, une académie, que j'étais invité pour la faire. D'accord. Euh, C'était former les gens dans le coaching mental sportif. Oui. Le coaching mental sportif, ce n'est pas la préparation mentale, c'est différent. Le coaching mental, c'est pas différent, ça se complète. D'où il y a la visualisation. Oui. Très, très important, ça, oui. Voilà, c'est qu'on commence, c'est que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont de plus euh, mentalement? C'est qu'ils sont toujours dans un état d'alerte très élevé. Et leur capacité de réaction est importante. Et ici où il y a le mot, je pense que vous avez, tous les gens qui travaillent dans l'entreprise, ils entendent proactivité, proactivité. On a utilisé ce mot proactivité. Proactivité, on se projette d'avance avant que le problème survienne. Et le fait de se mettre dans un état d'alerte très élevé et avoir cette capacité de réagir rapidement, et le corps, il réagit aussi rapidement à travers le métabolisme. C'est ici où l'importance du mental, et c'est ici où provient l'importance de la visualisation. Parce que quand on rêve, quand on a des visions,
pas on rêve, par exemple, je rêve de la réussite, mais je rêve de la manière, comment le faire. Mhm. Et c'est pour ça maintenant, par exemple, dans les JO, les dernières JO, j'ai vu que tout le monde, tous les sportifs étaient dans leur coin et sont en train de faire des gestes, en train d'imaginer la piste, euh, le nombre de pieds il y en a. Donc, et c'est ça ce qu'on doit donner aux gens. Et ça existe dans les grandes entreprises. C'est que tous les managers, ça je l'ai vu, euh, il y a une checklist qu'on prépare le matin, préventive, et Mhm. qu'on prépare. Et aussi qu'il faut voir les écarts à l'après-midi. Ce que tu as imaginé, C'est ce après qui est. le atteint. Alors, est-ce que vraiment, je parle pas des objectifs, je parle vraiment des obstacles, des Oui, prévisions. Oui. Même tu prends en considération la météo, tu prends tout en considération. Cette visualisation, elle est très importante, tout en laissant la marge à la chance. Parce que la chance existe quand même, d'accord? Tout en laissant cette la marge à la chance, mais la chance, elle vient en travaillant. C'est une croyance, c'est une valeur qu'on oui, doit, et, euh, qu'on doit inculquer parce que, parce que c'est un tout, c'est un ensemble. Travail, faut travailler fort, mais pas que, que travailler, avec une certaine intelligence, avec une prévention, Mhm. avec une certaine vision, et aussi d'une manière écologique. C'est que l'environnement avec lequel tu travailles, il ne faut pas que tu le blesses. Par exemple, Bien sûr. tout à l'heure, quand on a dit, ah oui, l'insouciance, par exemple, oui, je sais que tu as dit bon, par exemple, quand on dit, tu fais ce que tu veux, t'as pas de souci par rapport aux gens qui pensent de toi, ils vont croire, et quand tu es manager, bien quand tu es un père de famille, mais tu éduques par tes gestes. C'est vrai. Et les mots que tu prononces pèsent. Et tes gestes, je sais pas, par exemple, tu as vu le geste nazi qu'elle a fait Elon Musk, Oui, ça va lui coûter cher. Les gestes qu'on peut faire devant nos enfants, ils deviennent leurs habitudes, leur socialisation. Et pour ça, à ce moment-là, je suis en train de me calmer. Je dis, avec Ali, calme-toi. Il n'est pas dans un environnement tout seul. Euh, mhm. je vous donne un exemple simple. C'est quoi l'exemple qui m'a dit وسمعته بزاف من عند des jeunes. C'est que j'ai trouvé des gens qui n'arrivent plus à dormir jusqu'à 8 heures, sont obligés de se réveiller le matin et de sortir, même s'ils n'ont pas de travail. Ils doivent faire les mêmes gestes que quelqu'un qui travaille. Et on dit que ça, ce sont des filles qui partent au café et s'installent. Comme si elles travaillent. À votre avis, ils sont en train de satisfaire, ils sont en train de satisfaire la société. Pas ce qu'ils désirent. Pas Oui. leur, pas leur. Et moi, je l'ai trouvé comme un exemple très fort pour dire que vraiment une bonne partie de notre cortex est préoccupée par au plus le regard de l'autre. Ou des fois, par exemple, le cas le café. Snap. Alors, juste pour reprendre par rapport à ce point-là, la fille qui part au café et tout, c'est oui, il y a une satisfaction, vouloir ne pas sortir de le cadre de la société, où il y a aussi une dogmatisation derrière. C'est que toi, tu as été dogmatisée depuis que tu es toute petite. Tu es ton travail, خاصك الخدمة ديالك، خاصك هذا, il faut se réveiller, si tu te respectes, il faut que tu travailles, tout ça, un objectif. Et après, quand tu fais peu importe les circonstances, tu fais un choix de quitter avec le cadre, كتبقى انت مضر مع راسك parce que tu as fait à travers la dogmatisation ou le système de confirmation de l'autoconfirmation que tu as réussi
هو هذيك لا دوغماتيزاسيون اللي تبنيتي عليها، بحال دابا تتقول إيوا دابا فين أنايا وسط هاد الشي؟ دونك سي جوست بوغ بحال un mécanisme d'autodéfense ديال le cerveau pour éviter qu'il perde la raison دونك بحال تتمشي معاه tout doucement. Je le dis parce que je suis passée par là et كتقول tout doucement, je vais y aller tout doucement pour ne pas trop le choquer parce que tu es perdu. expliquez-moi sociologiquement ou psychologiquement? La socio Oui, parce que psychologiquement, oui, c'est vrai, il y a des mécanismes de défense, je suis tout à fait d'accord, mais, mais je dirais, puisque on est dans un enregistrement, l'effet beaucoup plus, et l'importance de l'image de soi et l'image de l'autre. La société est Dieu, oui, sens, et oui. sens de Dieu. Donc, ce qui fait que المجتمع قال شكون خدام تكون الانترفاس سوسيال واخا تمشي تخدم في اي بلاصه المهم راك. Exactement. جو مابيل جوج et que je me rappelle le jour où je voulais quitter la poste, un oncle il y a ça où je fais la poste ولا تكون مدير في الشركه. Ça veut dire l'importance de la fonction publique. Ah oui, ربنا كنبداو من لي ستاتيو. Donc, oui, la base de la fonction publique, c'est la stabilité. Par la suite, comment dirais-je, par la suite, parce que le monde de la société, de l'entreprise, encore on rentre dans un autre cercle. oui. Comme le cercle de la cravate, le cercle de la belle voiture, le cercle de la vie. Donc, à obtenir des besoins qui, Oui, tu deviens là, on est en train de devenir ce qu'on appelle les congés payés. Maintenant, les congés payés, c'est que une catégorie, je pense, là, ce sont une catégorie de personnes. La première fois que la France, on va donner aux salariés le droit au congé, oui. c'est la première pour les riches et bourgeois, ils vont subir l'invasion des ouvriers qui vont venir passer leurs vacances dans les plages françaises. Oui. Et à chaque fois, on voit ce flux des Français qui vont venir vers ces plages. On va dire, voilà les congés payés. J'ai payé, oui. Donc, de toute façon, tu es directeur, tu es cadre, tu es quoi que ce soit, tu as en fin de compte un congé payé. Et Donc, oui. déjà, tu as un statut, tu as un statut social qui est déterminé. Oui. Et un statut de vie aussi. Tu es conditionné, tu ne peux pas être avec tes enfants quand tu veux, tu ne peux pas être avec tes parents quand tu veux, tu ne peux pas voyager quand tu veux, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas. On peut tous faire ce que je fais. Enfin, je ne dis pas. Je ne dis pas que c'est bien de sortir de ce modèle, parce que sinon on va créer une certaine anarchie. Bien sûr. Sinon, je serais quelqu'un qui appelle à une certaine euh, un désordre. Non. Mais genre, sauf il faut bien définir avant. Est-ce que je suis vraiment dans cette philosophie? Je trouve qu'il y en a des gens que c'est vraiment c'est leur but ultime, c'est leur mission de vie d'être Oui. un salarié à 17 heures, il va chercher son enfant, et voilà. Et le mariage, c'est un programme, le congé, c'est un programme. Moi, je ne suis pas comme ça. Je n'étais jamais comme ça. C'est que je laisse les choses faire. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne programme pas. Ça ne veut pas dire que pas des plans. D'accord? Mais
mais ce sont des plans toujours à des niveaux très élevés. Toujours, on est dans un état d'alerte. Oui. Super. Et passe un peu, par exemple, à tel point que les petits soucis que les gens sont en train de résoudre, pour nous, ce ne sont pas des soucis. Par exemple, on a certains que je rencontre quelqu'un qui, aujourd'hui, c'est dimanche, je suis en train de penser au repas de mercredi. Oui. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Euh, c'est pas une nécessité pour Oui. moi. Et ici, il y a la culture du survie. Voilà. On Parce que va. dans 1h13, je dis que j'ai beaucoup parlé. Donc, J'ai un dernier point qui, pour moi, est très fascinant et depuis notre conversation, j'y pense. La vision cyclique. La vision cyclique est non linéaire. Parce que se rendre compte de la présence de l'option, que ah, ok, c'est pas un début, une fin, alors c'est très libérateur. Et dire que c'est normal. Chaque fois, j'ai commencé un nouveau cycle. oui, même le changement climatique, là, il y a un géologue que je remercie énormément qui, qui ne croit pas, euh, qui ne croit pas au changement climatique. Oui, oui, je le reconnais, oui. C'est un cycle. Oui, c'est un cycle. Il y a la glaciation, il y a la tradiglaciation, il y a un climat tempéré, la suite, il y a même l'inversion de la Terre qui change, le champ magnétique qui change à un certain moment. Et, et, et surtout quand on fait il y a un cours qui m'a beaucoup euh, impressionné, c'est la paléoanthropologie. La paléoanthropologie. Mm. Et, et c'est pas évident pas évident de saisir la théorie d'évolution, comment on a évolué Oui. et continue d'évoluer. Donc, ici, c'est une conception linéaire, mais en fin de compte, c'est que quand et on est dans un retour à l'origine à chaque fois. Et cette vision cyclique, qui n'est pas linéaire, راه كنقولها في l'expression ديالها دوام الحال من المحال تقولها Mm. Oui. qui fait on dit aussi une des expressions extraordinaires ديروا طنجة عليك je sais pas المهم كاينين des choses que dans la vie mais cette vision cyclique que les choses ne perdurent pas les choses qui ne vont pas rester à ça nous permet de se remettre en cause et Mhm. d'accepter les difficultés. On dit, bon, de toute façon, il y a un sommet, il y a une fin par la suite. Et tant qu'il y a des sommets, il y a aussi des descentes. Mm. Donc, ce qui fait qu'on peut accepter aussi qu'il y a dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et c'est normal. Il n'y a pas que des bas. Il y a un moment où on, on va reprendre. Et ça, c'est un élément très important dans la survie. Par exemple, quand on marche, par exemple, dans la montagne, c'est que, par exemple, on marche pendant 3 heures, bien 4 heures dans une pente inclinée, et on sait pertinemment qu'on va croiser un plateau à un certain moment et on va marcher dans un terrain plat, donc on va se reposer, et on sait qu'à la fin, on va descendre. Et ça nous donne envie encore de marcher encore. Marché. Oui. Et ça, je pense que c'est une règle. Je pense que c'est une règle que tout le monde doit y croire et que après chaque, c'est comme ça comment j'ai passé par ces changements, parce que c'est un changement. Je n'aime pas ce terme gestion de carrière et tout ça. Ce sont des expressions qui sont adaptées à l'entreprise. Nous, on n'est pas dans ce sens-là. Et ça, pour terminer, on l'apprend avec des maîtres. Avec Mhm. des maîtres. Alors, déjà, le concept du maître,
c'est que toujours, il faut chercher un exemple. Il y a sûrement, il faut chercher. Et d'où l'histoire et les contes qu'on nous raconte, c'est quelqu'un qui cherche le savoir, qui va quelqu'un qui vit dans une grotte, qui va s'asseoir à côté de lui pour apprendre certains gestes, il ne va rien comprendre. Et ça, on va trouver énormément dans le taoïsme. On va le trouver aussi dans les avec les on va le trouver, oui, avec ça, euh, le sophisme aussi. Oui, oui, Euh, donc, ce qui fait que aller chercher un gourou qui maîtrise la chose et d'apprendre directement, ça, c'est parmi les choses intéressantes qui peuvent nous faciliter la compréhension de cet élément cyclique. mhm, C'est ce sont ces gens-là qui nous remettent en cause. Euh, quand tu viens la première fois, ils te regardent, ils te disent, mais et toi, tu es habillé comme ça, tu vas pas apprendre. Ce sera intéressant de voir le, la philosophie Tao. La philosophie Tao, euh, comment, euh, et le confucisme et le taoïsme, euh, il nous explique énormément. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail, sinon on va prendre encore 2 heures. Alors, ça sera très intéressant de voir quel est le comportement avec le maître. Le maître, il est maître à un certain moment. Deuxièmement, on commence à voir quel est le fond de sa philosophie et par la suite, quelle est l'idée qu'on va retenir par la suite. Moi, je ne suis ni philosophe, ni sociologue, ni gourou, ni... D'accord. Je suis quelqu'un qui est en train de prendre parti par là et de faire ma propre expérience. Comme l'avait dit, chacun a son propre Everest. Je suis en train de gravir mon propre Everest et oui, chacun a son Everest. Vous aussi, vous êtes en train de franchir votre propre Everest oui. et je vous souhaite Merci. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de cet épisode, parce que Amine m'a posé la question, il m'a dit quel serait l'objectif de cet épisode. Et au fait, c'est ça le message, c'est que chacun est en train de monter son propre Everest et que c'est OK, que des fois, il y a des chutes, on va remonter et que il faut, oui, la peur, il faut juste savoir la rediriger. Et le principe, le concept de disciple et maître n'est pas toujours négatif, au contraire, ça ramène, ça donne en quelque sorte un cadre. Là, je suis en train de résumer. Et il faut juste se rappeler que tout est un cycle. Amine, avant de clôturer notre épisode, parce que nos auditeurs, ils voudront bien avoir une référence, il faut dire un peu les réussites que tu as accomplies en termes de coaching de survie, les traversées que tu as fait à pied. Parce que tu n'en as pas parlé au début, mais je tiens à ce que tu nous en donnes quelques-unes. à pied. Parce que c'est très, très important que les gens voient à quel point quand on est passionné par quelque chose et qu'on on pousse la réflexion, voilà les choses qu'on peut vraiment réaliser. Ah, oui. À pied, bon, partie de Casa à Spilivni, sur la route côtière, vraiment avec les escarpements et tout ça. Bref, euh, j'ai fait bon, le, le plateau, le parc de Total, c'est devenu un rituel que Ah je fais oui. régulièrement. Bon, le Moyen Atlas, ben, presque tout le Maroc, hein. Beaune, juste pour vous dire que ça, je le fais pas. C'est pas le seul à le faire. Oui, D'accord? Lakin, ça, mais oui, chacun comment il le conçoit. Sauf oui, que dans le texte, c'est très difficile de le faire par rapport à d'autres. Quand tu es dans cette traversée, tu ne rencontres pas des directeurs, tu ne rencontres pas des consultants, tu ne rencontres pas des financiers, tu ne rencontres pas des bac plus 5. Tu vas rencontrer des, des gens qui ont une philosophie qui nous dépasse
qui ont leur manière de vivre et on apprend avec ces gens-là. J'ai fait le vélo aussi, j'ai fait le Sénégal, vélo. Donc, c'était beaucoup plus une performance sportive parce que j'ai fait Marrakech, passé par toute la zone sinistrée. Oui. J'ai fait Zagnia, au petit Inceste, et j'ai pris la route d'Agadir, Agadir, Sidi Ifni, jusqu'à Guelgueras, puis la Mauritanie, puis Dakar. Ça, j'étais beaucoup plus dans la performance sportive. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait 21 jours euh, sans arrêt. J'ai fait le Dakhla, ça je l'ai fait avec un petit vélo que j'ai acheté à Paris. C'était ma première expérience, Oui. tester. Alors déjà, j'explique qu'est-ce que l'expérience de survie. L'expérience de survie, ce n'est pas une randonnée. C'est qu'on part avec le minimum. C'est que on s'habitue aux éléments et on s'adapte. Mes premiers voyages que je faisais, je les faisais uniquement avec un sac de couchage. Je ne ramenais pas avec moi des tentes ou une tente, bien même la nourriture. C'est que je suis dans la découverte. C'est un trop chez droit, le chez village. C'était ça le concept. Par la suite, je me suis aventuré vers les montagnes. Vers les montagnes au Maroc, c'est pas facile. Avec le froid et la neige, c'est qu'on commence à comprendre que c'est une autre histoire. Il ne faut pas jouer avec ça. Et Oui. on risque ma vie. Et pas mal de fois, j'ai risqué ma vie. J'étais toujours en train d'apprendre seul. Il n'y avait ni maître ni rien du tout pour nous apprendre. C'est juste des locaux que parfois ils nous aident à faire une petite traversée. Chaque fois on appelle ça. Il te fait passer d'une région et de l'autre. Mm. Il te laisse propre aux éléments. Donc moi, j'ai des projets d'Afrique. Je suis en train de terminer ma formation. Donc, sans la mentionner, en archéologie. Oui. Euh, euh, et quand je terminerai, je vais, je vais entamer une grande tournée en Asie et je suis en train de, de réfléchir, de réfléchir comment la faire avec le minimum, bien sûr, mais d'une manière écologique. Bien C'est-à-dire, sûr. en organisant ici la famille, comment on va laisser ça, Oui. on va arranger les choses. Et voilà, donc c'était ça si, j'ai d'autres, mais on peut avoir l'occasion d'en parler, la différence entre les déserts, et faire des expériences en désert, Absolument. parce que Oui. c'est une autre histoire. Et, mais toujours, il faut chercher quelqu'un. euh, c'est vraiment, il est nécessaire. On ne peut pas tout apprendre seul. Oui. On peut pas faire les choses sans équipe. Moi ça, pour moi, c'est devenu, au début, c'était une nécessité, mais par la suite, c'est devenu une valeur. Mhm. Essayer de tout faire seul, ça ne peut jamais aboutir à un grand résultat. Il faut toujours avoir une équipe derrière toi. Et j'ai eu contact avec un certain aventurier euh, et j'apprends beaucoup. Euh, et j'espère bien le rencontrer. Ça, c'est parmi mes idoles. J'espère bien le rencontrer. Je te dirai une autre fois. Next Inch'Allah. experience, Inch'Allah. Mamine, merci énormément. Merci à vous. Et je t'ai pas trop fait longtemps. Je vois que c'est 1h26. Et moi, je vous ai dit 30 minutes. 30 minutes. Il m'a dit la première condition, c'est 30 minutes. Non. C'est impossible de tout résumer en 30 minutes, c'est impossible. Merci pour ton esprit de partage et pour ta bienveillance et d'avoir accepté d'avoir une interview avec une personne très curieuse. Et bon, euh, j'espère que je n'étais pas très long. Absolument pas. Ah non, 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 absolument pas. Ah non, 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 non. Merci beaucoup, Amine. Merci.